2 salles de projection pour une ouverture espérée en décembre 2025, c'est le projet présenté hier soir lors du conseil municipal de Bitche par Jérémy Wagner, nouveau propriétaire du cinéma Vauban. L'établissement culturel a fermé ses portes le 31 décembre 2003. 20 ans après, l'espoir d'une réouverture renaît. 3 millions d'euros, c'est la somme investie par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence pour la construction de 2 bâtiments sur l'ancienne friche Pierron. Un est quasiment terminé, il accueillera en janvier les équipes de la SOR. L'autre devrait être fini en juillet 2024. Il sera utilisé par les chantiers d'insertion. Le pont-canal de Sarralbe est un ouvrage exceptionnel. Il a été construit en 1867 et bénéficie depuis le mois de mai 2023 d'une importante opération de restauration. Une nouvelle étanchéité est mise en place pour éviter les infiltrations et les fuites. Une rencontre entre les anciens élèves et tous les terminales du lycée Henri Nominet s'est déroulée ce matin. 40 anciens sont là pour présenter leur formation et les métiers très variés qu'ils occupent. Cette rencontre entre dans le cadre de la semaine de l'orientation, moment charnière pour les lycéens car Parcoursup ouvre en janvier. C'est le moment de faire ses premiers choix d'orientation. Toutes les bonnes choses ont une fin et le marché de Noël de Sarreguemines n'échappe pas à la règle. Ouvert le 2 décembre, il s'apprête à fermer ses portes dimanche. Cela vous laisse encore quelques heures pour aller à la rencontre du Père Noël et de tous les artisans et producteurs présents. Comment pouvait-il en être autrement? Les chanteurs de Vocal Avenue étaient réunis dans leur fief à Ambar pour fêter les 10 ans de leur chorale. Au programme, des chants de Noël, une pointe de gospel et une touche de modernité. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, vous retrouverez en deuxième partie l'émission transfrontalière Grenzenlos, réalisée en partenariat avec TV8 et OKTV. Il sera notamment question d'équitation, avec ou sans cheval. Pour l'heure, coup de projecteur sur le cinéma Vauban à Bitche. Un nouveau scénario est en train de s'écrire pour cet établissement qui a fermé ses portes le 31 décembre 2003. 20 ans après, le nouveau propriétaire des murs, Jérémy Wagner, s'est adressé au conseil municipal pour présenter un projet de réouverture. Reportage de Thibaut Desmerlet. Le logo est prêt à être placé sur la devanture du nouveau cinéma Vauban. Le vieil établissement qui a fermé en 2003 avait une salle de 340 places et projetait 70 films par an sur un projecteur de 35 mm. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire des murs et directeur de la régie d'électricité de Bitche, Jérémy Wagner, souhaite faire revivre le cinéma. Il a présenté son projet devant le conseil municipal de Bitche. La nouvelle disposition comprendrait une salle de 140 places et une deuxième de 80 places, ainsi qu'un espace mémoire avec les vieux projecteurs restaurés. Le but pour Jérémy Wagner est de faire de cet établissement un moteur culturel. En plus des projections de films avec 15% dans le domaine d'art et d'essai, des ciné-concerts, conférences ou débats pourront y être organisés. Le projet a l'ambition d'accueillir une salle classée Excellence parmi les 11 existantes en France, dont une au Cinéma Forum de Sarreguemines. Les tarifs ont déjà été donnés, 8,50 € pour le tarif normal et 6,50 € pour les abonnés notamment. Les travaux commenceraient en mars 2024 pour une ouverture espérée en décembre 2025 si toutes les subventions se réunissent pour financer 50% du projet qui s'élève à environ 1 million d'euros. Grâce au dispositif législatif de la loi Sueur, les collectivités peuvent participer à hauteur de 30% pour des établissements cinématographiques. Jérémy Wagner a sollicité la commune pour une subvention à hauteur de 75 000 €. Elle a été accordée lors du vote avec une voix contre. À Sarreguemines, sur l'ancienne friche Pierron, nous n'en sommes plus au projet, mais quasiment à la livraison des bâtiments. Dans quelques semaines, le pôle haut de la Casque va poser ses valises dans ses nouveaux ateliers. Dans quelques mois, ce sera au tour du chantier d'insertion de s'installer dans le bâtiment voisin. Davantage d'informations dans ce reportage. Énorme, c'est le mot qui décrit le mieux ce projet de réhabilitation. D'abord par le budget important, puis par la superficie. Ces derniers mois à Sarreguemines, la friche industrielle Pierron a vu naître 2 nouveaux bâtiments. Le projet de réhabilitation a nécessité 5 millions d'euros au total, dont 3 millions d'euros pour les différents bâtiments et 2 millions d'euros pour la voirie. Le premier bâtiment de 898 mètres carrés est destiné aux ateliers du nouveau prestataire d'eau potable, SOR. Le planning était serré pour les travaux de ces locaux. Nous sommes aujourd'hui dans un bâtiment que nous allons mettre à disposition de la SOR à partir du 1er janvier. C'est vrai que le calendrier était très contraint. Nous avons démarré le chantier courant mai. Les conditions climatiques de cet été n'étaient pas vraiment en notre faveur. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes prêts à livrer ce bâtiment pour le 2 janvier. En janvier 2024, il restera posé sur le toit 320 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale d'environ 140 kW crête.
Le deuxième bâtiment est destiné au chantier d'insertion. Avec une superficie de 1041 m², il sera possible d'accueillir davantage de personnes en insertion et dans de meilleures conditions. L'ancien bâtiment n'était plus adapté à leurs besoins. Donc nous pourrons accueillir trentaine de personnes en insertion d'une manière très confortable, comme nous avons également du personnel féminin, donc tout sera équipé d'une manière normée. On aura un très beau magasin de vente pour exposer et vendre le produit qui seront réalisés par les bénéficiaires du chantier d'insertion, donc les conditions de travail et d'insertion qui seront exceptionnelles. Sur le toit du nouveau bâtiment du chantier d'insertion seront installés 380 panneaux solaires d'une puissance de 167 kW crête. La fin des travaux de ce bâtiment est prévue pour juillet 2024. 2 carports, soit des structures couvertes, seront recouverts de 120 panneaux photovoltaïques et pourront abriter 16 places de parking. On reste dans la thématique travaux. À Sarralbe, le chantier de restauration du pont-canal se poursuit. En novembre, la voie d'eau a été vidée sur 2 km pour permettre la bonne tenue des opérations. On fait le point sur place dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. 7 mois que les cyclistes et piétons ne peuvent plus emprunter le chemin de halage de l'écluse 20 jusqu'au pont de Rèche. Un chantier d'envergure est en place pour prendre soin du pont-canal. L'ouvrage date de 1867 et bénéficie depuis le mois de mai d'une grosse restauration. Sur la partie inférieure, les ouvriers ont effectué la reprise totale du traitement anti-corrosion et la protection de la structure métallique. À l'intérieur, une nouvelle étanchéité est mise en place pour éviter les infiltrations et les fuites. Pour cela, le canal a été totalement vidé et une pêche électrique a été faite pour assurer la sauvegarde des espèces. Un chantier nécessaire sur l'ouvrage qui n'a pas eu de travaux majeurs depuis 10 ans. C'est des ouvrages qui ont un âge certain. Aujourd'hui, on est quand même dans l'objectif de conserver ce patrimoine sur ces ouvrages et d'assurer en fait ces travaux nous permettent aujourd'hui de les faire durer le plus longtemps possible pour assurer la pérennité de la navigation ensuite sur le canal. Donc c'est vraiment un point très très important pour nous et puis ça évite surtout de le remplacer. Ce qui représenterait un coût très très important pour l'établissement s'il fallait procéder à son remplacement. Le pont-canal est conçu pour franchir des obstacles, comme ici le cours d'eau en contrebas, l'Albe. Celui de Rèche, qui s'étend sur 45 mètres de long, est le premier ouvrage métallique de ce type en France. La navigation pourra reprendre début mars. La dernière phase des travaux devrait s'achever au printemps. Bien se renseigner pour bien s'orienter. Juste avant les vacances scolaires, 40 anciens élèves du lycée Henri Nominé sont retournés ce matin dans leur ancien établissement. Ils ont rencontré les actuelles terminales pour évoquer avec eux leur parcours scolaire et d'étudiants. Marie-Morgane Pires était sur place. Prenez-en plein les oreilles, posez toutes les questions et profitez de cette journée avant des vacances bien méritées. Tous les élèves de terminale du lycée Henri Nominé étaient ce matin réunis dans la salle Ola. Face à eux, 40 anciens élèves de l'établissement de Sarreguemines, installés aujourd'hui aux 4 coins de la France ou même au Canada. Ils étaient à la place des élèves il y a quelques années et sont maintenant étudiants ou dans la vie active. À travers cette rencontre, ils ont présenté leur parcours, mais ont aussi pu rassurer les lycéens et leur expliquer qu'il est possible de se réorienter si le choix de départ ne leur convient finalement pas. Les parcours des anciens élèves sont très variés, dans les domaines de la médecine, du sport ou encore de la communication. Aujourd'hui, là, je travaille depuis 2 ans en tant qu'ingénieur chef de projet où je suis un projet qui est à plus d'1 million d'euros. Des témoignages qui ont pour objectif d'aider les actuels lycéens à faire leur choix d'orientation. Le 17 janvier, la plateforme Parcoursup va ouvrir et ils pourront y inscrire leurs vœux pour la prochaine rentrée. En février, le lycée va organiser un salon de l'orientation pour présenter cette fois des formations locales aux élèves de seconde, première et terminale. Poursuivons ce journal avec une thématique tout à fait actuelle, Noël. Il va bientôt être temps pour le Père Noël de livrer les cadeaux. En attendant, il rencontre les habitants et les enfants au marché de Noël de Sarreguemines. L'occasion de lui commander encore quelques jouets de dernière minute. Tout le monde connaît son nom. Il est même peut-être possible qu'il soit plus populaire que Batman ou Spider-Man. Je parle du Père Noël. Et cette année encore, en décembre, le Père Noël est de retour. Jusqu'au 24 décembre, il s'est installé à Sarreguemines en zone piétonne, un espace rebaptisé pour l'occasion le village du Père Noël. Sur place, il rencontre
échange et prend la pause avec toutes les personnes qu'il souhaite, car la magie du Père Noël opère à tout âge. Ça se passe très bien. Il y a des petits, certains petits bien sûr, qui voient pour la première fois le Père Noël, ils ont un peu peur. Il y a des grands qui ont un peu moins peur, mais ça se passe très bien. On me fait plein de câlins. Des moments de tendresse, mais aussi des confidences. L'heure du jugement arrive, le jour de Noël c'est lundi, et même souvent la veille au soir pour les bambins et les adultes les plus impatients. En général, ils sont tous gentils. Il y en a qui sont un peu moins gentils. Il y en a qui rangent pas leur chambre. Alors je leur demande quand même de ranger leur chambre pour que je puisse leur ramener des cadeaux, parce qu'il faut de la place. Il y en a qui ont une très grande liste. À côté de la maison du Père Noël se trouve la roulotte de la compagnie Macadam Théâtre. Chaque année aussi, Muriel et Nicolas Osruff font parler leurs marionnettes pour raconter une histoire au public. Cette année, c'est une première. Muriel a écrit elle-même le texte. Le Père Noël Père le Nord évoque un super-héros fatigué, lassé de distribuer des cadeaux. Mais oui, cette année, tout va mal. Je suis fatigué. On commande presque plus de beaux jouets en bois. On me demande des choses. Par exemple, on m'a demandé un iPhone. C'est quoi un iPhone ? La lassitude est le sentiment qui habite le Père Noël au début du récit. Va-t-il réussir à retrouver le Nord à la fin de la pièce ? Pour le savoir, il faut entrer dans la roulotte. De nouvelles représentations sont prévues samedi après-midi à 15h et à 16h30. Samedi aussi, au Carré Louvain, le marché de Noël éphémère sera proposé de 9h30 à 19h. Une initiative qui permet aux producteurs locaux de présenter leur savoir-faire. Mais ils ne sont pas les seuls, loin de là, à vendre des produits de fête. Au Carré Louvain, par exemple, on retrouve les producteurs du Pays de Beach, zone piétonne des vendeurs de produits décoratifs, place du marché des vendeurs de produits gourmands et le kiosque pour des animations musicales, place Sibylle, le village des Lumières qui brille de mille feux la nuit. Cette organisation en pôle ne satisfait pas pleinement les commerçants. Ça circule trop horizontalement, on va dire. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'arrêts. La semaine est plutôt calme. Et il y a le week-end un peu de monde, mais c'est pas comme la zone piétonne. On était mieux dans la zone piétonne avant. Voilà, les gens ont du mal à venir ici quand même. Avec les retours que j'ai des clients, je ne pense pas que ce soit très positif, non. Clairement, on a des gens qui viennent nous demander où se trouvent les chalets pour les boissons, pour manger, tout ça. Donc on doit les guider. Malheureusement, le soir, on voit tout le monde se vider, aller au chalet des boissons et de manger. Et ici, il n'y a plus personne qui vient. Donc c'est un petit peu malheureux, je trouve. Mais bon, voilà. Ces deux commerçants ne sont pas les seuls à partager ce point de vue. Du côté de la municipalité d'ailleurs, on n'exclut pas de modifier l'organisation l'année prochaine. Malgré tout, la magie de Noël fonctionne. De nombreuses personnes fréquentent le marché de Noël de Sarreguemines, notamment le week-end. Eux aussi chantent Noël, les choristes de l'ensemble Vocal Avenue. Ils se produisaient dernièrement à l'église de Hambar, l'occasion pour le chœur de dresser un petit bilan après 10 années d'existence. Écoutez. 10 ans que leur voix enchante la région. L'ensemble Vocal Avenue a été créé en 2013 à Hambar. Depuis, les choristes se retrouvent chaque mardi soir pour s'entraîner. Face à eux, le chef de chœur, Patrick Hubert. En plus d'être pianiste, il dirige les voix et arrange les morceaux pour les intégrer dans le répertoire du groupe. Dans leur catalogue, on retrouve des musiques actuelles comme des classiques remaniés, comme pour ce concert de Noël donné en l'église de Hambar. Ça permet de faire découvrir d'autres chants de Noël que ce que beaucoup de gens chantent habituellement. Et pourtant, il y aura du Noël traditionnel, mais je l'ai arrangé un peu à ma façon. J'y ai mis ma plume. Et évidemment, on a énormément de chants arrangés par des grands arrangeurs américains. La chorale est composée actuellement de 26 choristes, principalement des femmes. Ils viennent des alentours de Sarreguemines et de Beach. L'idée n'est pas d'agrandir beaucoup plus le groupe. Je recrute encore une ou deux voix d'hommes. Mais sinon, l'idée, c'est de rester à ce groupe-là, sachant que la majorité des choristes savent lire la musique, mais pas que. Il y en a qui ont du coaching personnalisé chez moi à la maison. Vocal Avenue a donc donné son dernier concert de l'année dans son fief, Hambar. La chorale reprendra les concerts en 2024
avec un répertoire pop opératique. On y retrouvera notamment des chansons de West Side Story, Les Misérables ou encore des Beatles. Si vous aimez les chevaux, vous allez être servi. Tout de suite après la météo, notre magazine transfrontalier Grenzenlos nous emmènera au centre équestre Bubingerhof, situé à proximité de Saarbrück. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un programme inchangé que l'on retrouvera pour demain, c'est-à-dire un ciel gris et de la pluie. Côté température, pas d'évolution non plus, les minimales tourneront autour des 6 degrés et les maximales des 8 degrés. Demain nous fêtons les Armands et il fera jour de 8h24 à 16h36. Passez tous une très belle journée et de très joyeuses fêtes. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Votre toit présente des signes de vieillissement ? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Chose promise, chose due, place à notre magazine transfrontalier Grenzenlos. Vous allez faire une étonnante découverte. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission transfrontalière Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un véritable écrin de nature, de verdure, au centre équestre le Bubingerhof. Ici, on peut pratiquer à proximité de Saarbrück des activités hippiques comme le hobby horse. En somme, de l'équitation sans cheval, nous allons découvrir cela. Au lieu de monter à cheval, le cavalier ou la cavalière chevauche un manche à balai muni d'une tête de cheval, souvent une peluche, et franchit ainsi les obstacles. Nous parlerons du hobby horse avec Johanna Kratz. Christophe Tupinier dessine depuis toujours. Enfant, il ne pensait pas qu'il créerait un jour des bandes dessinées. Rencontre avec ce dessinateur français qui vit en Allemagne. Notre labo interculturel se penchera ce mois-ci sur un sujet de circonstance, Noël. Parler français et allemand tout en jouant, le cercle de billard de Sarreguemines s'avère être un lieu de rencontre franco-allemand. En arrivant au Bubingerhof, on a du mal à s'imaginer être à quelques minutes à peine du centre-ville de Saarbrück. Créée en 1984, l'écurie familiale se situe sur la Bubingerberg, colline entourée de pâturages et de forêts. Un cadre qui fait le charme du lieu et qui fait que ses près de 150 cavaliers et sa cinquantaine de chevaux s'y sentent bien. La philosophie de l'écurie, proposer aux chevaux des endroits spacieux et adaptés à leurs besoins pour qu'ils puissent s'épanouir physiquement comme mentalement.
Ainsi, en plus d'une cinquantaine de box, le centre équestre dispose de plusieurs prés et paddocks. En plus de son activité d'élevage de chevaux, le Bubingerhof met l'accent sur la formation du cavalier et du cheval, pour que les deux puissent évoluer ensemble dans les meilleures conditions. Des moniteurs proposent donc aux cavaliers un large panel d'activités et de cours d'équitation. Depuis 2018, le Bubingerhof organise d'ailleurs ses propres compétitions. Des cavaliers de toute la Sarre viennent s'affronter lors de concours de dressage ou de saut d'obstacles. Depuis le mois de novembre, l'écurie compte dans son panel d'activités une discipline des plus originales, puisqu'elle n'implique pas de cheval, ou plutôt pas de vrai cheval, le hobby horse. Si dans les années 60, cette tête de cheval en tissu sur un bâton était un jouet d'enfant populaire, aujourd'hui il est devenu une discipline sportive à part entière, un sport complet et codifié qui a vu le jour dans les années 2000 en Finlande. Aujourd'hui, le hobby horse commence à gagner en popularité en France et en Allemagne. Johanna Kratz nous en dit plus sur ce sport qui fait le bonheur de ses plus jeunes cavaliers tous les mercredis. Hallo Johanna Kratz. Hallo. Sie sind Pferdewirtin und Reitlehrerin. Genau. Seit wann? Also reiten tue ich selber schon seit über 25 Jahren. Meine offizielle Ausbildung zur Pferdewirtin habe ich jetzt vor 3 Jahren gemacht. Okay. Und Sie unterrichten Hobbyhorsing? Genau, das ist jetzt ganz neu. Woher kommt dieser Sport? Der Sport kommt aus Finnland. Also so aus den skandinavischen Ländern ist das jetzt so in den letzten Jahren auch zu uns rübergeschwappt. Aber ich glaube, es ist eigentlich schon was ganz Altes. Also ich glaube, schon immer haben Kinder, die sich für Pferde begeistern können, mit Stockpferden gespielt oder auch ohne Stockpferde versucht, so die Bewegungen von den Pferden nachzuahmen. Also ich kenne das von mir selber. Auch als Kind war natürlich die Liebe zum Pferd schon groß. Und da bin ich auch immer bei uns im Garten, habe ich mir Hindernisse gebaut und versucht halt wie ein Pferd zu galoppieren und zu springen. Und ja, also ich glaube, als unorganisierter Sport schon ganz lang, aber jetzt neu als organisierter Sport halt aus Finnland, dass man es wirklich in einem Verein irgendwie betreiben kann. Und Sie persönlich, wie haben Sie diesen Sport entdeckt? Durch meine Tochter tatsächlich. Die ist jetzt 10 Jahre alt und die ist ganz begeistert davon gewesen und wünscht sich nur noch Stockpferde zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und ja, so bin ich irgendwie da mit reingerutscht und habe gemerkt, wie viel Spaß das den Kindern macht und habe gesagt, das könnten wir doch bei uns im Verein auch anbieten. Und ja, wurde direkt dankend angenommen. Le dada de Christophe Tupinier, ce n'est pas l'équitation, non, c'est le dessin. Il dessine depuis toujours. Enfant, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il ferait ses propres bandes dessinées. Aujourd'hui, ce dessinateur français transmet son savoir-faire lors de cours pour des enfants et des adolescents. Jens Scherer a suivi un de ses cours de dessin à Gersheim. Le foyer socio-culturel Sponshaus à Gersheim organise depuis 2008 des programmes d'animation dédiés aux groupes scolaires germano-polonais pendant les vacances estivales. Cette fois-ci, c'est le dessinateur Christophe Tupinier qui a souhaité renouveler l'expérience. Il a proposé aux jeunes d'apprendre à dessiner un personnage. Il s'est inspiré pour cela de l'image d'un requin en surpoids. Depuis sa jeunesse, l'auteur est fasciné par la culture des dessins animés et de la BD très répandue en France. Chaque semaine, il s'achetait un numéro regroupant différents artistes avec leur propre style. Und dadurch bin ich zum Kontakt gekommen mit bestimmten Comics, die eigentlich allein nicht lesen würde, zum Beispiel. Und das ist extrem wichtig, finde ich. Diese Breitband, kann man sagen. Das, wenn jemand mich fragt, sagt, probier viele Sachen auf die Welt, auf dein Leben. Die jungen Leute, die sind immer auf eine Sache konzentriert, Manga zum Beispiel im Moment. Ich würde sagen, gern, aber probier alles. Lies mehrere Sachen, geh einen Film gucken zum Beispiel, das du nicht sehen würdest, freiwillig. Oder ein Buch liest, das du vielleicht nie lesen würdest. Das kannst du immer dann auch sagen, okay, das war nicht mein. Aber umsonst, das ist viel, diese breite Spektrum habe ich in Frankreich im Comicbereich wirklich gehabt. Ja. Und das war richtig hilfreich für mich.
Tupinier s'installe à Berlin en 1995 où il étudie et apprend en parallèle le web design. Ça lui permet de décrocher ses premiers contrats en tant que dessinateur. Et très vite, il donne des cours et propose ses dessins à des journaux. À son retour en Sarre, il réalise en partenariat avec un auteur une série de bandes dessinées consacrées au personnage de Lemmes, très connu en Sarre. Mais son grand amour reste les dessins animés. Ich mache nur Cartoon fast. Was finde ich Cartoon lustig? Und Cartoon kann man sich fast alles erlaubt, ist man frei eigentlich. Mittlerweile wird immer schwieriger, muss ich einfach sagen, weil viele Menschen sind extrem empfindlich geworden mit bestimmten Themen. Und wenn wir diese Themen anfesten, es wird schwieriger. Und wenn man im Internet macht, kriegt man sofort der Hammer kommt und sagt, du nicht. Und so. Aber Cartoon ist eine schöne Sache, kann man Sache sagen, vielleicht durch Cartoon oder Comics, dass man einfach so nicht sagen könnte vielleicht. Ich bin trotzdem der Meinung, kann man nicht alles sagen, muss man trotzdem ein bisschen Respekt haben, aber fast alles kann man sagen. Pendant ses cours destinés aux jeunes, Tupinier va à l'essentiel. Il aborde les bases du dessin à partir d'un personnage pour montrer aux garçons et aux filles qu'il suffit de quelques traits pour obtenir un résultat unique et amusant. Pour lui, le talent n'a pas d'importance. Mein Tipp für junge Leute, seid neugierig. Das ist der erste Punkt. Ne? Neugierig, probieren, gucken, vielleicht könnte was für mich sein. Wenn nicht, mach weiter, mach's anders. Ja, es gibt manche, die sind mehr, wie kann man das sagen, mehr Affinität dazu als andere. Ich kenne meine zwei Brüder zum Beispiel, die hassen mal. Ist das so gut so? Die machen was anderes, auch gut. Warum nicht? Ich bin immer froh heute, weil ich 20 Leute habe, glaube ich, plus minus. Wenn man 1, 2, 3 erreicht, das ist gut. Die anderen, die haben eine schöne Zeit oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist es so, braucht man nicht unbedingt sogenannte Talent. Ich weiß gar nicht, was das ist, Talent. Maintenant, reste à savoir quels seront les personnages qui apparaîtront dans les dessins de Christophe Tupinier ou quelles seront les prochaines célébrités qu'il tournera en dérision. De retour au centre équestre, le Bübinger Hof, avec Johanna Kratz. Johanna, wie viele Kinder nehmen an diesem Kurs teil, vom Hobby-Horsing-Kurs? Ja, im Moment sind wir bis Ende des Jahres noch so ein bisschen in der Schnupperphase, wo die Kinder sich das erstmal angucken können, weil wir es ganz neu angefangen haben. Aber so ungefähr 15 Kinder haben wir im Moment. Und ich gehe davon aus, dass da noch einige dazukommen werden. Also so von Woche zu Woche kommen immer 1 bis 2 neue Kinder mit dabei. Und wie alt sind sie, die Kinder? Die kleinste ist im Moment 2,5 Jahre, die älteste 12. So der Großteil ist, würde ich sagen, Grundschulalter, Übergang, Grundschule, Gymnasium, also gerade so zwischen 7 und 11 Jahren. Und alle kommen zurecht, alle spielen zusammen. Ja, die verstehen sich alle super. Die Großen unterstützen die Kleinen, feuern die Kleinen an. Und ja, also finde ich super schön zu sehen, dass sie auch in so einer gemischten Altersgruppe toll miteinander umgehen. Ja, sind es hauptsächlich Mädchen? Ich sehe nur Mädchen, oder? Heute sind leider nur Mädchen da. Aber wir haben auch 3 Jungs in unserer Gruppe. Aber heute sind Sie krank. Heute oder? krank, ja. Okay. Also Hobbyhorsing, das ist ein richtiger harter Sport, also ein seriöser, körperlich anstrengender Sport. Auf jeden Fall. Also jeder, der mal am Strand war, weiß, glaube ich, wie anstrengend das ist, im Sand zu laufen. Und die Kinder gehen ja nicht nur, die tun ja wirklich auch traben und galoppieren, also wirklich laufen, geben sich dabei Mühe, ausdrucksstark zu laufen, eine möglichst lange Schwebephase zu haben. Also das ist wirklich anstrengend, das fördert die Ausdauer, die Kondition, auch die Kraft. Ja, also es ist definitiv ein Sport. Welche Eigenschaften braucht man also für ein Kind? Welches Eigenschaften braucht so ein Kind? Also ich glaube auf jeden Fall Fantasie und so dieses Verspielte, um sich halt einfach überhaupt damit auseinanderzusetzen und nicht einfach ins Turnen zu gehen. Aber so von dem Körperlichen her muss man auf jeden Fall bereit sein, sich anzustrengen, diszipliniert zu sein und halt wirklich
Sachen perfektionieren zu wollen. Also in den Dressuraufgaben dann wirklich zu gucken, dass die Bewegungen genauso aussehen wie bei den Pferden, dass man die Dressur-Hufschlagfiguren, dass man die ganz korrekt ausreitet, im Springen, wenn es dann auf Zeit geht, dass man guckt, wo kann man noch ein bisschen schnibbeln, dass man doch mal noch eine halbe Sekunde schneller ist. Also so ein bisschen Ehrgeiz ist da auf jeden Fall auch dabei. Schön. Noël approche à grands pas, l'occasion pour Tom Koschutza de consacrer un labo interculturel à ce sujet. Noël approche et quoi de mieux que de rencontrer ses amis en préparation des fêtes. Bon, ça va? Ouais, ça va. Toi? Oui, ça va. Par contre, avec mes amis français, cela crée des fois des situations bizarres. Un exemple, mon calendrier de l'Avent. Et du coup, est-ce que tu as déjà ouvert ta case pour aujourd'hui? Non, pas du tout. Bah comment ça, non? Mais c'était quand on était petit qu'on avait des calendriers. Mais non, mais c'est trop dommage. Moi, j'en ai encore plusieurs, moi. Oui, je sais, j'ai déjà 20 ans et je n'habite plus chez mes parents, mais en Allemagne, on a souvent encore au moins un calendrier de l'Avent, même si on n'est plus enfant. De plus, dans plein de familles allemandes, la mienne inclus, les parents préparent même des calendriers faits maison pour leurs enfants, en plus de ceux qu'on achète au supermarché. C'est-à-dire encore plus de chocolat, je l'adore. Ah, t'as fini ta tasse, tu veux encore un café? Ouais, je veux bien, oui. S'il te plaît, merci. Merci. Autre tradition que j'aime entretenir, la couronne de l'Avent. Les 4 semaines avant Noël, on allume une bougie chaque dimanche. En Allemagne, c'est une tradition très connue, des couronnes de l'Avent, on en trouve dans presque toutes les maisons. Par contre, en France, on la connaît beaucoup moins apparemment. Oh, mais pourquoi il en a allumé que 2? Attends, je vais allumer le reste. Un café pour toi. Merci. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Bah, j'ai allumé le reste, t'as allumé Mais non! Mais c'est le Adventskranz, ça, c'est la couronne de l'Avent. C'est une bougie par avant là, on est que le deuxième avant. Moi je pensais qu'il fallait allumer les 2 autres, t'en as allumé 2. Mais vous avez pas ça en France, vous? Mais non, je connaissais pas moi. Mais c'est bon, c'est pas grave, au pire je souffle les 2 bougies et c'est bon, non? Non, mais là on voit quand même qu'ils sont encore, ils sont déjà brûlés, ils sont déjà noirs. Non, ça fonctionne pas, là c'est gâché. Non, ça, celui-là, on peut pas le garder, hein. Non, faut le jeter, celui-là, ça fonctionne pas. Mais non, mais c'est pas grave, au pire. Bon, joyeuse fête tout de même. Nous sommes toujours au centre équestre, le Bübinger Hof, près de Saarbrück, avec Johanna Kratz. Man sieht hauptsächlich Kinder, die Hobbyhorsing treiben. Gibt es auch Erwachsene? Ich glaube in Finnland ja, aber hier bei uns jetzt noch nicht. Noch nicht? Ja. Aber vielleicht alle diese Eltern, die da beobachten. Vielleicht. Wir haben auch an der Hochzeit von der Freundin, haben wir auch als Erwachsene, so als kleiner Gag, haben wir eine Vorführung gemacht. Und das kam gut an? Kam sehr gut an. Vor kurzem habe ich gesehen, dass der Bübinger Hof einen Preis bekommen hat, den Jugendarbeitspreis. Warum? Aus welchem Grund? Ja, also wir hatten uns beworben und haben ein bisschen so von unserem Gesamtkonzept erzählt. Neben dem Hobbyhorsing, das wir jetzt neu angefangen haben, geht es natürlich auch einfach ganz viel um den Umgang mit dem Pferd, wie viel positiven Einfluss das auf unsere Kinder hat und auch so allgemein in der Gesellschaft, dass die einfach lernen, Verantwortung für die Tiere zu übernehmen, sich mit dem Tier zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, mit der Natur einfach eins zu werden, Zeit in der Natur zu verbringen, auch wenn es kalt ist, sind die Kinder draußen und sitzen nicht nur vorm Fernseher. Auch das Zusammenspiel im Verein, dass bei uns jetzt wirklich Kinder vom 3 Jahre mit Leuten zusammen, die über 60 sind, in einer Reitstunde reiten, sich gut verstehen und einfach Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was da auch überzeugt hat, dass wir den Jugendpreis bekommen haben. Sehr schön. Vielen Dank für dieses Interview. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Après le hobby horse, un autre sport, le billard. À Sarreguemines, le billard se pratique par-delà la frontière. Des joueurs sarregueminois et sarrois s'affrontent régulièrement lors de compétitions transfrontalières. À la clé des rencontres enrichissantes, le cercle de billard de Sarreguemines a accueilli dernièrement dans ses locaux des joueurs allemands pour un match de ligue intermédiaire. Julia Bitran et Camille Henriot y étaient. Sarreguemines, 0 point. Après chaque coup, les scores sont annoncés en allemand. Et pourtant, on se trouve bien au cercle de billard de Sarreguemines. Par équipe, des joueurs sarregueminois et du club allemand de Grande-Rosselle se sont disputés la victoire sur des parties de billard de carambole à 3 bandes. Une spécificité bien française. La bille doit rebondir une fois sur 3 rebords pour espérer décrocher le point. Même si chacun a un bon niveau de compétition, les joueurs allemands ont dû adapter leur style de jeu. J'ai remarqué que ces tables de billard ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les nôtres. Ils ont des billards qui sont plus petits que nous. Donc ils ont des 2,60 m et nous on a des 2,80 m, 3,10 m et donc des fois ils sont un peu dépaysés. Parce que bon, la taille du billard influence quand même la trajectoire des billes. Et bon, ça peut être un handicap. Le sport a perdu de nombreux adeptes ces dernières années. Il fallait bien trouver d'autres billardistes prêts à relever le défi des prochaines compétitions. Les clubs sarrois sont depuis très longtemps les plus proches géographiquement de Sarreguemines, d'où cette entraide transfrontalière ces 30 dernières années. On a le même exemple, les Luxembourgeois donnent un coup de main aux Allemands, comme les Allemands donnent un coup de main aux Luxembourgeois, ou même des Français du pays haut qui jouent au Luxembourg. Donc ce qu'on a fait il y a 30 ans, ça s'est, on va dire, entre guillemets, démocratisé, quoi. Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, les équipes de billardistes sarregueminois évoluent exclusivement en Allemagne. Malgré tout, elles sont limitées dans leur ascension sportive. Mais les Sarregueminois ne peuvent pas monter en Bundesliga, donc en première division. Ils peuvent seulement participer à des compétitions sarroises. Seuls 2 étrangers de nationalité européenne peuvent intégrer l'équipe allemande, la Mannschaft, pour la Bundesliga. Mais tout ça, c'est purement réglementaire et administratif. Pour envoyer ses joueurs en Sarre, le cercle de billard a dû adhérer à la fédération sarroise. Ces rencontres franco-allemandes permettent aujourd'hui de développer et pérenniser l'activité des clubs de billard présents sur notre grande région. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Je tiens à remercier particulièrement Thomas Zeda derrière la caméra. Merci Thomas pour ton soutien, tes encouragements et tes flous artistiques. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve le mois prochain. Tchuss, bis bald.